Il est 3 heures du matin. Le monde autour de vous est silencieux, immobile. Mais vous êtes réveillé. Votre esprit est en alerte et vous vous demandez peut-être pourquoi. Ce n'est pas forcément une coïncidence. Ce n'est pas toujours une simple insomnie. Ce moment de solitude, au cœur de la nuit, peut devenir un véritable rendez-vous spirituel. Peut-être que vous ressentez une angoisse, une oppression, une peur qui semble s'infiltrer par les fissures de la nuit. Vous n'êtes pas seul à vivre cela. Pour beaucoup, les heures sombres sont un moment de grande vulnérabilité, un temps où le doute, la peur et le découragement peuvent sembler plus forts. Les pensées qui tourmentent et les inquiétudes qui volent votre paix trouvent souvent un terrain fertile dans le grand silence nocturne. Mais écoutez-moi bien, si cette heure peut être un temps de vulnérabilité, elle est aussi une heure de pouvoir immense. C'est un moment où le bruit du monde s'est enfin tu, où les distractions sont balayées et où votre voix, votre prière peut monter vers Dieu avec une clarté et une puissance incroyables. C'est une invitation à vous lever, non pas en victime qui subit, mais en guerrier qui choisit la foi. Dans cette vidéo, vous n'allez pas simplement écouter une prière. Vous allez recevoir des paroles précises pour élever un bouclier spirituel autour de vous et de votre famille. Vous allez apprendre à transformer cette heure d'angoisse en une source de force et de protection divine. Alors, restez avec moi. Ne subissez plus la nuit. Préparez votre cœur, car les choses sont sur le point de changer en votre faveur. Avant de nous armer par la prière, il est essentiel de comprendre la signification de ce rendez-vous nocturne. Pourquoi le milieu de la nuit peut-il sembler si souvent chargé d'une énergie particulière? Dans le silence absolu, loin du tumulte de la journée, notre esprit est souvent plus réceptif. Sans les distractions habituelles, nous devenons plus conscients de notre monde intérieur, de nos angoisses, mais aussi de notre besoin de connexion spirituelle. C'est un moment propice pour l'introspection, pour recevoir des intuitions profondes et pour chercher la direction de Dieu avec une nouvelle clarté. Cependant, cette sensibilité accrue peut aussi nous faire sentir plus vulnérables. Les soucis que nous arrivons à ignorer pendant la journée peuvent soudainement paraître gigantesques dans l'obscurité. C'est souvent dans ces moments que l'anxiété, les pensées négatives et les souvenirs douloureux refont surface, nous laissant épuisés et effrayés. Si vous vivez cela, comprenez que votre combat est réel. Mais voici la clé. Votre réveil peut être un signal. Quelle qu'en soit la raison, médicale ou autre, ce moment d'éveil est une opportunité. C'est une chance de vous tourner vers Dieu quand le reste du monde est endormi. La Bible nous encourage à la vigilance spirituelle, comme dans Matthieu 26, verset 41. Veillez et priez, afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce verset ne parle pas spécifiquement de 3 heures du matin, mais il nous appelle à une vigilance constante. À cette heure, alors que notre corps, la chair, peut se sentir faible et fatigué, notre esprit est invité à se connecter à la source de toute puissance. Ce réveil est donc une invitation. Ce n'est plus le temps de subir la nuit, mais de la confier à Dieu. C'est le moment de rappeler aux ténèbres de vos pensées qui est le maître de votre vie. Votre chambre n'a pas à être un lieu de tourment. Elle peut devenir un autel de prière,
d'où vous vous connectez à l'autorité qui vous a été donnée en Christ. Alors, la prochaine fois que vos yeux s'ouvriront au milieu de la nuit, ne soupirez pas avec frustration. Levez-vous intérieurement avec détermination. Vous êtes invités à un temps de communion intime et de puissance retrouvée. Et ce soir, nous allons répondre à cet appel ensemble. Savoir pourquoi vous pouvez vous sentir vulnérable est une chose. Agir avec foi en est une autre. Avant de prononcer les paroles de cette prière, préparons le terrain. Une prière puissante vient d'un cœur aligné et d'un esprit focalisé. D'abord, installez-vous dans le calme. Si vous le pouvez, asseyez-vous ou mettez-vous à genoux. Sinon, restez simplement allongé. Mais tournez consciemment votre attention vers la présence de Dieu. Le silence de la nuit est votre allié. Prenez maintenant 3 respirations profondes. Inspirez lentement, en pensant que vous inspirez la paix de Dieu. Puis, expirez tout aussi lentement, en laissant partir l'angoisse, la peur et la fatigue. Une deuxième fois, inspirez la force du Saint-Esprit. Expirez la faiblesse. Une dernière fois, inspirez la foi. Expirez la crainte. Maintenant, changeons de perspective. Vous n'êtes pas ici pour supplier Dieu comme une victime impuissante. Vous êtes ici pour vous appuyer sur la victoire que Christ a déjà remportée pour vous. Vous êtes un enfant de Dieu. Votre position n'est pas celle de la défense craintive, mais celle de la confiance déclarée. Vous n'allez pas demander si la peur peut partir. Vous allez la confier à Dieu et choisir la paix. Vous n'allez pas espérer que les attaques cessent. Vous allez élever le bouclier de la foi qui les rendra sans effet. Répétez ceci dans votre cœur. Je ne suis pas une victime des angoisses de la nuit. Je me tiens dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, devant qui tout genou fléchit. Sentez ce changement s'opérer en vous. Sentez votre esprit se redresser. La peur diminue quand la foi grandit. Choisissez la foi. Enfin, clarifiez votre intention. Dites à voix basse ou dans votre cœur, « Seigneur, je me présente devant toi en cette heure. Mon intention est de réclamer ta protection sur ma vie. Je viens pour trouver refuge en toi et pour recevoir tes bénédictions. Saint-Esprit, guide mes paroles. Que cette prière soit la tienne à travers moi. Amen. Votre cœur est maintenant préparé. Votre esprit est aligné. Votre position de foi est établie. Entrons maintenant ensemble dans cette prière guidée. Répétez ces paroles après moi, non pas de manière mécanique, mais en vous les appropriant, en les déclarant avec toute la conviction de votre âme. Répétez avec moi, à voix haute si possible, ou avec une voix forte dans votre esprit. Éternel, Dieu des armées, Créateur du ciel et de la terre, en cette heure où le monde sommeille, je me lève pour me tenir dans ta sainte présence. Je reconnais que tu ne dors ni ne sommeilles, toi mon gardien. Je te remercie pour le souffle de vie en moi et pour le privilège de t'invoquer maintenant. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce, non par mes propres mérites, mais par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Je me tiens humblement devant ta majesté, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Je confesse ma dépendance totale à toi. Tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie.
Je proclame ta souveraineté absolue sur ma vie et sur cette nuit. Je déclare que tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Aucune puissance ne peut se comparer à la tienne. L'obscurité n'est pas obscure pour toi, et la nuit brille comme le jour. En cet instant, je te consacre tout mon être. Je te consacre mon esprit, afin qu'il soit rempli de tes pensées de paix. Je rejette toute pensée de peur, d'angoisse, de doute ou de défaite. Je soumets chaque pensée à l'obéissance de Christ. Je te consacre mon âme, mes émotions, ma volonté. Seigneur, apaise mon cœur agité. Je refuse de laisser mes sentiments être dictés par l'atmosphère ambiante. Je choisis de placer mes émotions sous le contrôle du Saint-Esprit. Je choisis la joie, la paix, la foi. Que ta volonté soit faite dans ma vie. Je te consacre mon corps physique. Je déclare qu'il est le temple du Saint-Esprit, racheté et purifié. Je refuse que la maladie ou la douleur s'installe dans mon corps pendant la nuit. Par les meurtrissures de Jésus, j'ai accès à la guérison. Je proclame la vie, la santé divine et la force dans mon corps. Père, je reconnais que mon combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. C'est pourquoi je ne me bats pas avec mes propres forces, mais je puise ma force en toi, Seigneur. Je me tiens sur l'autorité de ta parole, qui est une lampe à mes pieds. Ta parole déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Elle déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui m'accuse, je la condamnerai par la justice que j'ai en Christ. En cette heure, je ne suis pas seul. Ton Esprit Saint est avec moi. Les anges de Dieu campent autour de moi. Le sang de Jésus parle en ma faveur. Je proclame que cette heure n'est plus une heure de peur, mais une heure de communion. Ce n'est plus une heure de tourment, mais une heure de confiance. Ce n'est plus une heure de vulnérabilité, mais une heure de visitation divine. Père, je me repens pour toutes les fois où j'ai laissé la porte ouverte à l'ennemi, par la peur, le doute ou le péché. Pardonne-moi, lave-moi par le sang de Jésus. Ferme maintenant, par ton autorité, toute porte que j'aurais pu ouvrir. Je me place entièrement sous ta protection, à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant que nous nous tenons sur un sol sanctifié, il est temps de nous revêtir par la foi de l'armure spirituelle que Dieu nous donne. Accueillez chaque pièce comme une vérité pour votre vie. Répétez avec foi, au nom puissant de Jésus-Christ, je me revêts de toute l'armure de Dieu, afin de tenir ferme contre les manœuvres de l'ennemi. Je prends la ceinture de la vérité. Seigneur, que ta vérité soit mon fondement. Je refuse les mensonges concernant mon identité, ma valeur ou mon avenir. La vérité est que je suis ton enfant bien-aimé. Que cette ceinture de vérité solidifie ma foi. Je revêts la cuirasse de la justice. Ce n'est pas ma propre justice, mais celle que Christ m'a donnée. Elle protège mon cœur de l'accusation et de la condamnation. Mon cœur est gardé en toi. Je chausse à mes pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Je déclare que mes pas sont guidés par toi, Seigneur. Je me tiens fermement sur le roc de mon salut, et je ne serai pas ébranlé. Je refuse de marcher sur des chemins de peur. Par-dessus tout, je saisis par la foi le bouclier de la foi. Avec lui,
J'éteins toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Je lève ce bouclier maintenant contre toute flèche de doute, de peur, de maladie ou de découragement. Chaque parole de malédiction, chaque pensée négative envoyée contre moi vient s'écraser sur ce bouclier. Ma foi est en la fidélité de mon Dieu Tout-Puissant. Mon bouclier est levé. Je prends le casque du salut pour protéger mes pensées. Mon esprit est renouvelé par la parole de Dieu. J'ai la pensée de Christ. Le casque du salut me rappelle constamment que je suis sauvé et que la victoire finale est acquise. Il garde mon esprit clair et focalisé sur ce qui est vrai et digne de louange. Et je saisis l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Seigneur, remplis ma bouche de ta parole. Je déclare ta parole sur ma situation. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je déclare, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? L'épée de l'Esprit est dans ma main. Maintenant, j'invoque la protection la plus puissante. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ma vie, par la foi. Je trace une ligne de sang autour de mon esprit, de mon âme et de mon corps. Je plaide le sang de Jésus sur ma maison, sur chaque porte et chaque fenêtre. Que le sang de Jésus soit un signe pour que tout esprit de destruction passe au-dessus de ma demeure. Je plaide le sang de Jésus sur ma famille, où qu'elle soit. Je les place sous l'abri du sang de l'agneau. Enfin, je demande, Père, que tu déploies tes anges guerriers autour de moi et de ma maison. Que ta présence soit un mur de feu tout autour. Je déclare que ma maison est une zone protégée par le ciel. Mon bouclier est levé. Ma forteresse est établie. Je suis en sécurité, car mon Dieu est invincible. Si vous croyez par la foi que votre protection est maintenant en Dieu, si vous sentez ce bouclier se lever, faites un acte prophétique. Allez dans les commentaires et écrivez avec conviction. Mon bouclier est levé en Jésus-Christ. Déclarez-le pour ancrer cette vérité dans votre réalité. Maintenant que notre défense est établie dans la foi, nous ne restons pas passifs. Nous proclamons la liberté que Christ nous a acquise. Continuez à prier avec une foi confiante. Par l'autorité suprême qui m'est donnée dans le nom de Jésus-Christ, je m'adresse à toute influence négative assignée contre ma vie. Au nom de Jésus, je renonce à l'esprit de peur et d'anxiété. Je te commande de me quitter maintenant, car Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Je reçois la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je renonce à tout tourment nocturne et à tout cauchemar. Je décrète que mes nuits seront douces et mon sommeil paisible sous le regard de Dieu. Je déclare que mes rêves peuvent être des canaux de révélation divine et d'encouragement. Au nom de Jésus et par la puissance de son sang, je me coupe de tout héritage négatif et de toute influence de péché qui a pu opérer dans ma lignée familiale. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ. L'ancien est passé. Je suis le point de départ d'une nouvelle lignée de bénédiction et de santé spirituelle. Je m'adresse à tout esprit de blocage et de limitation dans ma vie. Au nom de Jésus, je vous ordonne de lâcher mes finances, ma carrière, mes projets. Je réprimande le dévoreur. Je déclare par la foi que les écluses des cieux sont ouvertes sur ma vie,
selon la volonté de Dieu. Je suis béni pour être une bénédiction. Je déclare que la faveur de Dieu ouvre devant moi des portes d'opportunité et me donne des idées créatrices au nom de Jésus. J'annule toute parole négative ou de jugement qui a été prononcée contre moi. Je les déclare sans effet par le sang de Jésus. Je choisis de bénir mon avenir, ma santé, ma famille et mes finances. Et maintenant, Seigneur, dans chaque domaine où j'ai proclamé la liberté, je demande que ta lumière vienne remplir l'espace vacant. Là où il y avait la peur, je reçois une double portion de foi et de courage. Là où il y avait le tourment, je reçois ta paix profonde et durable. Là où il y avait la maladie, je reçois la guérison divine et la vie en abondance. Là où il y avait le manque, je reçois ton abondance pour accomplir ta volonté. Là où il y avait la confusion, je reçois la clarté et la sagesse divine. Là où il y avait la stagnation, je déclare le mouvement et la progression. Je déclare que les portes que Dieu a ouvertes pour moi, personne ne peut les fermer. Je m'aligne sur le plan parfait de Dieu pour ma vie, un avenir plein d'espérance. Merci, Père, parce que tu as entendu ma prière. Je ne prie pas pour obtenir la victoire. Je prie depuis la victoire que Christ a déjà acquise. La bataille de cette nuit est gagnée. Prenez un instant, restez dans le silence et ressentez le changement dans l'atmosphère. La lourdeur est partie, la paix est là. Votre foi a été activée. Merci, Père Céleste, car tu es un Dieu qui entend et qui répond. Merci pour ton armure, pour le sang de Jésus, pour tes anges. Merci de transformer ce moment de vulnérabilité en un moment de puissance et de victoire. Je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et maintenant, recevez cette bénédiction. Que le Dieu de paix écrase maintenant Satan sous vos pieds. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Votre nuit est sécurisée. Votre sommeil sera doux. Votre journée de demain sera bénie et remplie de la faveur de Dieu. Marchez dans la victoire. Souvenez-vous de qui vous êtes et de la puissance de celui qui est en vous. Reposez-vous maintenant, guerrier de Dieu. La garde est levée. Si cette prière a fortifié votre esprit, ne gardez pas ce trésor pour vous. Pensez à une personne de votre entourage qui traverse une saison difficile. Partagez-lui cette vidéo. Envoyez-lui cette arme de lumière. Et pour continuer à bâtir votre forteresse spirituelle, rejoignez notre communauté. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines prières. Ensemble, nous sommes les plus forts. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.